Bonjour, je suis Manolita, auteure du programme Step & Body 30 jours pour retrouver la forme. Dans la description sous cette vidéo, vous trouverez l'accès aux 2 vidéos offertes afin de découvrir et de participer à ce challenge. Nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vous propose de découvrir ou redécouvrir le step ou comment débuter avec le step. Si vous découvrez ma chaîne, je vous invite à vous abonner en activant la cloche. Et si vous aimez cette vidéo, likez, mettez-moi un max de pouces bleus et partagez cette vidéo. Un step, c'est quoi? C'est une marche. Il en existe de différentes tailles selon les marques. On peut également changer la hauteur selon sa taille ou son niveau de pratique. Comment le choisir? Le tout est d'en trouver un qui vous permettra de pratiquer en toute sécurité tout en vous faisant plaisir. Cet outil de fitness très intéressant en plastique solide est le plus souvent réglable en hauteur pour tous les niveaux de pratique, que vous soyez débutant, intermédiaire ou confirmé. La surface est aussi un critère important. La bonne adhérence permet une meilleure stabilité et une sécurité renforcée. Cela vous permettra de travailler avec plus d'intensité. Certains sont équipés et vendus avec des élastiques, une barre lestée. On en trouve également constitué d'un coussin d'air qui permet de travailler encore plus l'équilibre avec plus d'intensité et donc de rendre les séances beaucoup plus difficiles. En résumé, pour choisir votre step, vérifiez qu'il soit muni de patins antidérapants ou que vous puissiez en mettre afin de faire cette activité en toute sécurité, qu'il puisse être réglable en hauteur pour varier l'intensité de vos séances et également que la longueur soit suffisamment grande afin de pouvoir réaliser tous les exercices des chorégraphies. Le step, à quoi ça sert? C'est un appareil très utile pour le renforcement musculaire et le travail cardiovasculaire. Les muscles sollicités sont ceux des jambes, des cuisses, des fessiers, du dos, des abdos. En fait, on peut tout travailler. Il peut être un support de cours cardiovasculaire en musique et être un outil de renforcement musculaire, comme peuvent l'être le Swiss ball, le kettlebell, les ballons paille ou tout autre. C'est justement pour toutes ces raisons que j'ai réalisé le programme Step & Body 30 jours pour retrouver la forme. En plus du travail cardiovasculaire et du renforcement, le step permet d'améliorer, de renforcer d'autres qualités, comme le rythme, la coordination, l'espace, la souplesse, l'équilibre et le schéma corporel. Et j'en oublie sûrement. De plus, le step, combiné au HIIT, permet un travail intensif pour aider à la perte de poids, affiner sa silhouette et brûler un max de calories. Comment débuter en step? Vous n'avez jamais pratiqué? Tout est possible. Si vous voulez essayer, je suis là pour vous faire progresser. Les séances sont abordées step by step. J'explique les pas, comment bien se positionner, j'accompagne pendant toutes les séances pour que vous puissiez vous sentir de plus en plus à l'aise et fier de votre progression. Pour pratiquer chez vous, c'est très simple. Il vous suffit d'avoir un step et de le placer sur une surface plane avec à peu près 1 mètre de chaque côté ainsi que devant et derrière pour votre sécurité. Munissez-vous également d'une bouteille d'eau que vous placerez un peu plus loin de cette surface, toujours pour votre sécurité, et cela vous permettra de vous hydrater tout au long de la séance. Respectez les consignes de placement pour préserver vos articulations, votre dos et travailler plus efficacement. Voyons ensemble les consignes de placement pour pouvoir travailler efficacement et en toute sécurité. Pour vous, pratiquants ou futurs pratiquants, voyons en 7 points les conseils pour pratiquer le step en préservant votre dos et vos articulations. Le premier point que je souhaitais aborder, c'est notre place par rapport au step. Il est indispensable, lorsque vous montez sur le step, de pouvoir garder le buste droit. Donc forcément, si vous êtes trop loin, vous allez avoir tendance à vous pencher en avant. Donc
exercices que nous pratiquons lors des échauffements, vous avez pu constater sur les différentes séances que je commence très fréquemment par taper sur le step avec les pointes ou avec les talons. Cela permet de définir la distance entre vous et le step. Pour mon deuxième conseil, je souhaiterais qu'on s'arrête quelques instants sur les pieds et leur positionnement. Le step va avoir une certaine longueur, mais la plupart du temps, ils sont tous à peu près de la même largeur. Et donc, lorsque vous allez monter sur le step, il faudra bien prendre soin que vos pieds sont en entier, orteils et talons sur le step. Le troisième point, restons encore un instant sur les pieds, puisque le positionnement de nos pieds va aussi être important sur le fait qu'il doit être à plat. Les orteils et les talons sont sur le step, mais le pied est aussi à plat lorsqu'on monte et lorsqu'on descend du step. Pourquoi ? Tout simplement pour préserver nos tendons d'Achille. En quatrième point, continuons un instant de nous concentrer sur le placement de nos pieds et remontons aussi au niveau des genoux. Lorsque nous allons monter sur le step, lorsque les pas sont dans cet axe, le pied et le genou sont dirigés dans la même direction. Par exemple, sur ce pas qu'on appelle le basique, les pieds et les genoux restent tournés vers l'avant. Si nous effectuons un pas que l'on appelle le V-step, dans ce cas, les pieds et les genoux vont aller dans les directions des diagonales et donc toujours genoux dans le même axe que les pieds. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter que le genou parte à l'intérieur. Vous préserverez ainsi vos genoux, mais aussi vos hanches. Cinquième point. Attardons-nous juste encore un petit instant sur le placement de nos genoux, qui, je le rappelle lors de toutes mes séances, doivent rester déverrouillés. Qu'est-ce que j'appelle déverrouillés ? En fait, les genoux ne sont jamais complètement tendus pendant cette activité, de façon à préserver aussi bien les butées au niveau des genoux que notre colonne vertébrale. Plus on tend les jambes, plus on a tendance à accentuer la courbure au niveau des lombaires. Notre sixième point, nous allons continuer d'aborder notre taille, notre dos, notre posture. À chaque fois que vous allez monter ou descendre de votre step, je parle souvent lors de mes séances de vous tenir fier et dynamique. Tout simplement pourquoi ? Pour chercher à travailler efficacement sur les muscles de la colonne vertébrale et de votre taille. Pour le septième et dernier point, restons toujours sur le haut du corps et remontons au niveau des épaules, du haut de la colonne vertébrale et de la tête. En effet, on peut très bien monter et descendre du step sans forcément le regarder. Donc le regard va être plutôt dirigé vers l'avant, ce qui va permettre de maintenir un cou allongé, des épaules basses et plutôt les épaules vers l'arrière. Et donc c'est pour ça que je vous dis souvent, soyez fiers et dynamiques. Nous venons d'aborder les points essentiels à une bonne pratique du step pour préserver votre dos et vos articulations. Alors maintenant, plus d'excuses. J'étais ravie de partager ces conseils pour bien choisir votre step et comment débuter dans cette activité. Alors si ça vous a donné envie de pratiquer, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un max de pouces bleus. N'hésitez pas à laisser un commentaire, partagez-la et pensez aussi à vous abonner en activant la petite cloche afin de recevoir les prochaines vidéos. Vous avez également accès aux 2 vidéos gratuites du programme Step & Body, 30 jours pour retrouver la forme, en allant dans la description sous cette vidéo. Vous pourrez ainsi découvrir et pratiquer. Je vous souhaite à tous de passer une merveilleuse journée, bien-être, bonheur et bonne humeur à tous. Ciao la team Mano!